Red Bull a été sacré il y a 2 semaines au Japon. Max Verstappen sera sacré ce week-end au Qatar. Franchement, il est l'heure de remballer. Bonjour les amis, c'est Finger Pilote. J'espère que vous allez bien. Laissez encore votre canapé devant votre télé et n'abandonnons pas cette saison de Formule 1. Comme l'année dernière, je vais vous donner mes 5 bonnes raisons pour continuer à regarder cette saison 2023. Et pour chacune de mes raisons, je vous poserai une question pour avoir votre avis à ce sujet en commentaire. Les amis, n'hésitez pas à répondre, j'ai hâte de vous lire. En attendant, abonnez-vous pendant le générique, c'est parti. Finger Pilote. En 2022, Ferrari et Mercedes s'étaient joué la P2 constructeur jusqu'à Abu Dhabi, où la Scuderia a réussi à l'arracher pour sauver une saison en demi-teinte. Cette année encore, les Italiens et les Allemands remettent cela à nouveau pour décider qui est le chiot qui a le mieux léché les miettes laissées par Red Bull. Avec plus de 50 points d'avance sur Ferrari à Zandvoort et une écurie Aston Martin en délicatesse, on croyait que les hommes de Toto Wolff avaient largement sécurisé cette deuxième place. Mais c'était sans compter sur la résilience du cheval cabré qui, comme en 2019, fait un retour de pause estivale tonitruant. La troupe de Vasseur est quand même bien aidée par la saison moyenne de George Russell. 8e du championnat quand Hamilton ambitionne d'aller chercher le titre de vice-champion à Sergio Pérez. Après avoir pris la tête de Red Bull à Singapour, décapité Mercedes et la deuxième quête de la mer Rouge menée par le prince monégasque et le top driver. Ma première question pour vous est la suivante. Qui finira P2, Mercedes ou Ferrari? McLaren ne s'arrête plus. Alors que ça fait près d'une décennie que Mercedes, Ferrari et Red Bull sont considérés comme les seules écuries capables d'amener un pilote au titre, Aston Martin fit sensation en brisant le plafond de verre à Bahreïn. Un client Mercedes en cache un autre en direct. Puisqu'en Autriche, en un package d'évolution, McLaren, écurie de fond de grille, joue le podium dans les collines de Spielberg. Coup d'un soir ou véritable évolution. Laissons parler les chiffres. L'écurie score 17 points sur les 8 premières courses contre 155 points sur les 8 dernières. Norris 12 contre 103. Piastri 5 contre 52 points et 5 podiums sur les 8 dernières courses alors qu'il n'y avait rien sur les 8 premières. Pour ceux qui ont du mal avec les chiffres, McLaren a tout simplement multiplié par 10 sa productivité au championnat en autant de courses. Pour reprendre GMK, c'est aberrant frérot. Mais jusqu'où l'écurie de Woking peut-elle aller? C'est la question que tout le monde se pose. Côté constructeur, si Mercedes et Ferrari semblent avoir fait le break et ne peuvent plus être rattrapés, Aston devrait perdre sa 4e place au profit des Oranges Papayes. Tandis qu'au championnat pilote, Norris pourrait se mêler à la bataille pour entrer dans le top 5, réalisant ainsi son meilleur classement en carrière qui est jusqu'alors 6e en 2021. Quant à Piastri, passer la barre symbolique des 100 points clôturerait une brillante saison rookie déjà marquée par des premières lignes en qualif et un podium. Enfin, avec 5 podiums à son actif, à égalité avec Ferrari, McLaren peut finir comme l'écurie étant montée le plus sur la boîte derrière Red Bull. Devant eux se trouve Mercedes avec 6 et Alonso avec 7. Je vais être plus optimiste sur ma deuxième question. À vous de me dire, est-ce que vous voyez McLaren gagner une course cette année? Gasly, déjà comme à la maison. Arrivé chez Alpine au bout des 6 saisons les plus dantesques de notre sport, Pierre Gasly semble avoir pris ses marques pour sa première pige dans une écurie d'usine. Si ce n'était pour une consigne loufoque de fin de course à Suzuka, Gasly compterait 10 points d'avance sur Ocon, ce qui aurait représenté un mini-break à 6 courses de la fin, étant donné que l'A523 score à peine 2,5 points par course en moyenne. Il serait quand même injuste de ne pas évoquer les 6 abandons d'Esteban qui ont totalement plombé sa saison, notamment celui de Singapour où il volait sur la piste et aurait pu garer sa voiture P4 et faire son entrée dans le top 10 du championnat. Néanmoins, alors qu'on nous vendait un duel fratricide entre les deux Normands, ils ont fait plus d'étincelles en piste avec un podium chacun que de dépôts de carbone. On peut affirmer, sans trop se tromper, que la contre-performance d'Alpine cette saison
bien de tout, sauf des pilotes. Quasiment assuré d'être 6e au constructeur, pire classement de la marque française depuis 2017, le seul enjeu de la fin de saison est de savoir qui sera le pilote alpine le mieux classé. Il y a plus de 2 mois, je vous sortais cette vidéo où je prouvais par A plus B que Pérez faisait un travail de numéro 2 médiocre comparé à un Valtteri Bottas. Qui peut aujourd'hui me donner tort? Qu'est-ce qu'on était drôle quand on critiquait Bottas de ne rien faire d'autre qu'enchaîner les podiums et les P2 derrière Hamilton. On était bien loin d'imaginer la bourse que préparait le Mexicain au volant d'une des voitures les plus dominantes de l'histoire de la Formule 1. Même si son volant est quasi assuré pour 2024, faute de remplaçants disponibles que du fait de son talent, Pérez doit s'assurer qu'il ne prenne pas l'envie à Marco de briser son contrat en hiver. On sait que le docteur n'en est pas à son premier coup d'essai. Pour cela, la tâche de Pérez est simple. Finir P2 et assurer le premier doublé pilote de Red Bull au championnat. Résister à Hamilton dans sa W14 avec une RB19 n'est pas la quête la plus difficile. C'est comme jouer avec l'IA à 25% sur F1 2023. Ou plutôt, pour les puristes, F1 23. Donc, dites-moi, est-ce que Pérez finira vice-champion de cette saison 2023? Plus qu'un baquet à pouvoir. La 5e raison n'est pas la plus sexy, mais a aussi sa part d'importance. 18 des 20 titulaires ayant débuté cette saison ont été confirmés. Oui les amis, même Stroll a eu sa confirmation. Les 2 vilains petits canards sont Nick De Vries, qui est définitivement out après une demi-saison de Leo Service, et Logan Sargent chez Williams. AlphaTauri ayant confirmé Ricciardo et Tsunoda au Japon, il ne reste plus qu'un baquet à pouvoir. Les prétendants sont nombreux. En F2 et dans les coulisses, Vesti et Drugovich semblent les plus probables. Vesti est l'enfant Mercedes qui joue le titre de Formule 2 face à Pourchaire. Quant à Drugovich, c'est le champion sortant de Formule 2, soutenu par les capitaux brésiliens et actuellement dans le giron Aston Martin. Côté paddock de F1, les 2 noms crédibles sont Sargent et Lawson. Sargent, candidat à sa propre succession, mais ayant un amour fou pour le carbone brisé. Néanmoins, son passeport américain reste son atout. Pour Lawson, pas grand chose à redire. 3 courses, 3 fois il a dominé Tsunoda. Mais le seul hic est que ça ferait 2 ressortissants de l'académie Red Bull dans les 2 baquets Williams propulsés par Mercedes. Nous sommes loin du politiquement correct. Vous l'aurez donc deviné, parmi tous ces jeunes pilotes, qui roulera aux côtés d'Alex Albon en 2024. Voilà les amis, tels les 5 fingers d'une main, je vous laisse avec ces 5 questions de réflexion. Et comme je sais que nous sommes polis ici, j'attends une réponse de votre part en commentaire sur au moins l'une d'entre elles. L'idée de la vidéo est de vous montrer à quel point cette saison 2023 est loin d'avoir rendu son verdict. Red Bull n'a pas laissé grand chose, aussi bien aux écuries qu'aux fans, mais ce sont ces saisons de domination qui aident à apprécier des saisons serrées comme 2021. C'était Finger Pilote les amis, à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!